Aujourd'hui, on va faire une petite révision partie 1 de les trois fondamentaux, l'usul thalatha. En français, pour ceux qui ne sont pas arabophones. Alors, les questions qui seront posées dans notre tente, la preuve Sunan Abi Daoud 47-53, il y a trois questions. La première question, c'est qui est ton Seigneur? Et on va répondre avec notre cœur et pas avec notre langue. Donc, on devrait répondre, mon Seigneur est Allah Azza wa Jal. Qui est ton prophète? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est ta religion? Ma religion est l'islam. Ensuite, dans l'usul thalatha, on doit comprendre pourquoi Allah nous a-t-il créés. La raison est simple, c'est pour pratiquer son unicité et l'adorer lui seul. Comme on voit dans Surat al-Dariyat, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Comment connaissez-vous Allah? Comment on connaît Allah? C'est par ses signes et ses créations, comme la nuit, le jour, le soleil, la lune, les montagnes, tout ce qu'il a créé. Et tout ce qu'on peut voir, bien sûr, parce que Allah, c'est le Khaliq, il continue à créer. On ne connaît pas toutes ses créations, mais quand on voit sa création dans ce monde, dans cette dunya, c'est impossible qu'il n'y a pas de créateur. Comme on voit dans cette ayah, il a créé les cieux, son pilier, que vous puissiez voir. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Et il a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Donc ça, c'est un exemple, mais sinon, il y a beaucoup d'autres versets qui parlent des créations d'Allah, mais ça, c'est un exemple. Quel est notre plus grand devoir? Donc, c'est l'unicité d'Allah, le Tout-Puissant, c'est le Tawhid. Donc, on ne doit pas associer avec Allah. Donc, évidemment, le plus grand péché aux yeux d'Allah, le Tout-Puissant, c'est d'associer des partenaires à lui, le Tout-Puissant. Comme les chrétiens, ils associent notre Créateur avec le prophète Isa alayhi salam. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah notre divinité, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustices pas de secoureur. Donc bien évidemment ceux qui associent des partenaires avec Allah ne rentrera pas au paradis. Donc ici, il y a les 3 degrés de la religion. Ce sont l'islam, iman et ihsan. Donc pour le premier degré, c'est l'islam, le deuxième degré, c'est iman et le troisième, c'est ihsan. Donc bien évidemment, en fait, c'est comme pyramide, le plus sommet, c'est ihsan, et ensuite iman, et enfin islam. Donc quand celui qui a l'ihsan, il a aussi iman et l'islam. Et celui qui a iman, il a l'iman et islam. J'espère que vous avez compris. Ici, je l'ai mis en sous forme de tableau, mais pas plus de détails, parce que le détail s'en a appris de. Alors, islam, ça veut dire se soumettre à Allah par le monothéisme, lui obéir par l'obéissance et rejeter le polythéisme et ses adeptes. Et l'islam revient du mot istislam, donc se soumettre à Allah. Donc, bien évidemment, il y a 5 piliers dans l'islam. Il y a la profession de la foi, il y a de divinités dignes d'adoration qu'Allah et Muhammad et son messager. Shadu an la ilaha illallah wa shadu Muhammad Rasulullah. Deuxième pilier, l'accomplissement de la prière. Troisième, le monde obligatoire, zakat. Quatrième, le jeûne du Ramadan. Et le dernier, l'accomplissement du Hajj, pèlerinage à la Mecque pour ceux qui ont les moyens. Nous avons ensuite Iman, c'est la croyance du cœur, la profession de foi et l'action. Ici, nous avons 6 piliers. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, jour de jugement, et en la
prédestination, c'est le qadr, que ça soit bonne ou mauvaise. Et enfin, l'ihsan, celui qui attend, celui qui attend l'islam, ensuite il attend l'iman, et ensuite le plus grand degré, c'est l'ihsan. C'est quoi? C'est adorer Allah comme si vous le voyez, car si vous ne le voyez pas, il vous voit. Et c'est ça, c'est son seul pilier. Ensuite, nous allons entrer plus dans les détails. La prochaine fois, ça, c'était la partie 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.